Bonjour à toutes et à tous et bienvenue du coup dans cette première véritable vidéo de cette chaîne, puisque ça y est, Evas Critique est lancé. Du coup, c'est la première vidéo critique originale. Alors je dis originale entre guillemets, puisque toutes les autres qu'il y a déjà sur cette chaîne en fait, sont des vidéos que j'ai re-upload du coup de ma chaîne Evas, ma chaîne on va dire principale, sur laquelle je mettais un peu du tout et n'importe quoi, et j'ai décidé du coup de tout centraliser sur cette chaîne. Bref, on n'est pas là pour parler de moi, on est là pour parler d'un film en particulier, vous l'avez vu dans le titre, Avatar 2, autrement appelé Avatar, la voie de l'eau. Alors pour le speech brièvement, parce qu'on va éviter de spoiler puisque c'est très compliqué de parler du film sans spoiler, j'ai vu le film il y a maintenant une semaine, et ça a été un véritable plaisir de le voir. J'ai vu le film il y a à peu près une semaine et pourtant l'histoire est encore en tête. Alors on va faire un petit résumé sans spoil. On retrouve du coup Jack Sully quelques années après le premier opus, dans lequel on va suivre lui, sa femme ainsi que ses enfants qui vont fuir une menace et atterrir du coup dans un autre royaume. Un royaume avec des avatars de loup, voilà, pour faire très simple. Il va y avoir du danger, il va y avoir des petites histoires à régler, chaque personnage a un petit peu sa petite histoire, bref, quoi en penser? Bon, déjà, inutile de vous dire que le film est très beau, si ce n'est magnifique en fait. Alors j'ai entendu beaucoup de gens dire qu'il y avait des problèmes de framerate par moment, enfin, quand je dis framerate, je parle d'images par seconde, puisque de base un film est en 24 images par seconde, et là il y a des passages en 48 images par seconde, et d'autres en 24. Moi j'ai pas tellement fait attention à ça, je vous avoue. J'étais dans un grand cinéma Gaumont, j'en ai pris plein la gueule, et j'en ai pris plein les oreilles, et c'était un régal. Le film est magnifique, et comme vous l'entendez un peu partout, ça va être difficile de faire beaucoup mieux. Un film qui se passe dans l'eau et autres, au niveau de la qualité, ça va être compliqué. Parce que oui, James Cameron a mis la barre très très haute avec cet opus, dans le sens où le film, en plus d'être magnifique, il a utilisé plusieurs technologies qui aujourd'hui sont brevetées, donc ça va être compliqué de faire la même chose. Ou alors il faut trouver d'autres technologies qui surpassent déjà celles faites. Et bon, quand on sait que Avatar 1, et beaucoup de gens qui essaient de faire la 3D, ça n'a pas toujours été le cas. En tout cas, ça n'a pas toujours été de la très bonne 3D surtout. Donc la barre est assez haute, on ne sait pas trop encore comment ça va se passer pour la suite du cinéma, mais j'ai très hâte de voir un petit peu ce que ça va donner. Donc oui, le film est très beau, vous vous en doutez, de toute façon quand on va voir un film légèrement de James Cameron avec le titre d'Avatar, maintenant on s'attend à voir des merveilles. Mais l'histoire, est-ce que l'histoire est bien? Qu'est-ce que j'en ai pensé? Donc, toujours sans spoiler, parce qu'on va essayer de faire des vidéos sans spoiler, sauf s'il y a écrit gros spoil en gros. Sans spoiler, l'histoire elle casse pas trois pattes à un canard, même si elle est quand même sympathique. Moi j'ai bien aimé, surtout les deux tiers du film, ou deux tiers. C'est-à-dire quand ils sont vraiment dans un certain endroit, qui vont apprendre certaines choses, etc. Il y a beaucoup de gens qui disent que c'est repris du premier. Moi j'ai beaucoup aimé parce qu'on a développé beaucoup plus, c'est calme, on a des moments calmes, etc. Et pourtant on est quand même dans l'action. Le film dure 3 heures. J'ai l'impression de voir un film de 2 heures, c'est que ça marche. Contrairement au film Batman qui durait 2h30, j'ai l'impression qu'il durait 4 heures. Alors j'ai eu un petit coup de cœur pour l'un des personnages, qui pour moi mérite amplement un arc scénaristique et un film rien qu'à lui. Je pense que, à mon avis, ça viendra peut-être. Si vous avez vu le film, vous savez de quel personnage je parle, avec des petits pouvoirs, bref. Et voilà, pour l'histoire, c'est sympa. En tout cas, j'ai préféré l'histoire du second que celle du premier. D'ailleurs, j'ai pas fait encore vidéo critique du premier, puisque je ne faisais pas encore vidéo critique à cette époque, mais on en fera peut-être un jour. Donc le scénario, ok. Graphiquement, ok. La musique, maintenant. Alors, même si on reprend certains sons du premier film, il y a quelques musiques originales, c'est vachement sympa, c'est rythmique quand il faut. Honnêtement, il n'y a pas grand chose à dire sur la musique, elle transcende pas énormément, il n'y a pas eu de moment où j'ai eu des frissons, ce genre de choses comme certains films. Donc voilà, la musique c'est pas quelque chose qu'on retient, mais elle fait le taf. Donc c'est ce qu'on demande à un film, l'ambiance est là. En ce qui concerne les acteurs, j'ai un seul bémol, c'est sur Zoé Saldana qui, je trouve par moment, même si elle a déjà eu son arc scénaristique dans le premier, dans ce second film, manque un petit peu, je sais pas, d'autres scènes que ce qu'on la voit faire pendant tout le film. Voilà, c'est-à-dire elle crie beaucoup et peut-être un peu trop. Mais j'ai beaucoup aimé le peuple de l'eau, parce que vous en doutez, il y a le peuple de l'eau. De toute façon, vous avez eu la bande-annonce, maintenant le film est sorti depuis une semaine, donc sans vraiment spoiler. J'ai beaucoup aimé le peuple de l'eau, mais j'aurais voulu qu'il soit un peu plus développé aussi. Ces personnages-là sont très bien. Au niveau du jeu d'acteur, il n'y a pas grand-chose à dire, tout le monde fait aussi son taf. Donc est-ce que je conseille vraiment d'aller voir le film? Oui. Au cinéma. Parce que je pense pas que c'est un film que je reverrai de sitôt, et je pense pas que c'est un film que je vais vouloir revoir et revoir et re-revoir comme certaines autres franchises. Parce que l'expérience, en fait, elle se vit au cinéma, et pour l'instant, on n'a pas encore de salle de cinéma chez soi. Alors oui, on a des télé 4K, on a des home cinéma, tout ça, donc potentiellement dans ce genre de conditions, mais le cinéma reste le meilleur moment pour le voir le film. Donc oui, je conseille Avatar 2, oui, c'était un petit coup de cœur, et ouais, j'ai bien aimé. En vrai, j'ai pas grand chose à dire sur Avatar 2, parce que voilà,
Et eh bien, c'est tout, je suis sorti de la séance, j'ai fait waouh! C'était dingue. J'en suis ressorti, j'étais quand même tout bouleversé parce que j'étais là en mode waouh, on passe quand même par des émotions fortes, il y a des moments magnifiques, des moments d'émotion, des moments de tension. Mais c'est tout ce qu'on demande à un film. Donc voilà, pour moi il remplit son quota, tout est bon. Donc, allez voir si vous l'avez pas encore vu, et si vous l'avez vu, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Allez, on se retrouve très bientôt pour une prochaine critique, il y aura plein de petites critiques comme ça sur des films, des séries et autres. La chaîne est faite pour ça, donc abonnez-vous si c'est pas encore fait, et sinon lâchez le petit pouce bleu et commentez pour me dire ce que vous avez pensé du film, j'ai déjà dit avant. Allez, bisous à tous et à bientôt, salut.